Bonjour, je suis le frère Jean Polycarpe. Je suis chargé dans la congrégation de la rédaction de la Ratio Formationis. En effet, en 2016, la congrégation a décidé de revoir sa formation, de mettre à jour sa formation, ses processus de formation. Et donc, une commission a été mise en place pour travailler sur ces différents éléments. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Ratio Formationis? Parce que c'est un nom un peu bizarre. Hein. Eh bien, c'est la charte de formation de la communauté, c'est-à-dire un document qui précise ce qu'est le processus de formation d'un frère de Saint-Jean, mais surtout ce qu'un frère de Saint-Jean veut vivre au quotidien dans sa formation quotidienne. Parce que l'élément essentiel par rapport à la formation, c'est de bien comprendre que ce n'est pas seulement la formation préalable, les premières années de formation, mais c'est la formation permanente. Donc la charte de formation, elle s'occupe principalement de la formation permanente. Et de cette formation dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas seulement la formation intellectuelle, la philosophie, la théologie, tous les éléments qui font partie de la formation intellectuelle. C'est en fait toutes les dimensions de la personne. Donc il y a la formation humaine, il y a la formation pour devenir religieux, il y a la formation spirituelle, la formation apostolique et la formation communautaire. 6 dimensions de la formation qui sont comprises dans cette charte de formation. Alors, une fois que le chapitre général a ordonné de travailler la charte de formation, eh bien, donc cette commission s'est mise au travail et elle a commencé un travail donc, de consultation à l'égard de la communauté, puisque l'enjeu, c'est de décrire une formation qui n'est pas gravée dans le marbre, mais de former un frère de Saint-Jean aujourd'hui. Et donc une formation qui corresponde aux besoins d'aujourd'hui, aux demandes de l'Église aujourd'hui, au contexte de la communauté aujourd'hui et aux besoins des frères aujourd'hui. Bien sûr, une formation qui garde une permanence au-delà des années, puisqu'il s'agit de former à la vocation de frère de Saint-Jean. Voilà. Donc, après cette nomination de la commission, eh bien, il y a eu tout un processus de consultation des frères, il y a eu des travaux en groupe, dans les différents chapitres conventuels, dans les différents prieurés, dans les différentes régions, un travail au chapitre général aussi, et puis il y a eu même des groupes qui ont approfondi certains points. Donc il y a eu des sous-commissions qui se sont mis en place et qui ont été assez fructueuses, qui ont été une belle occasion de mobiliser toute la communauté. Il y a eu plus de 60, je crois presque 70 frères qui ont été engagés dans les différentes commissions pour travailler différents points à approfondir aujourd'hui pour la communauté. Alors tout ce travail a été mûri, mis par écrit, travaillé, retravaillé, repris dans la formulation, proposé aux frères. Il y a eu des allers-retours entre la commission et différentes personnes. Ça a été travaillé avec des personnes extérieures, avec des laïcs, avec des femmes, avec des sœurs aussi de nos différentes congrégations qui font partie de la famille Saint-Jean. Et donc tout ce travail a abouti à différents éléments qui ont été présentés à ce chapitre général. Et le chapitre général, après présentation de tout le travail qui a été fait, a donné un accord sur l'esprit général de tout ce processus et de ce qui est présenté pour la formation des frères de Saint-Jean, et a remis ce travail au prieur général qui, d'ici quelques mois, eh bien, promulguera un texte qui présente donc la formation permanente et intégrale des frères de Saint-Jean aujourd'hui.